Article 4, Madame Chapdelaine, il est retiré. Le 60, Monsieur Ciotti, défendu, défavorable commission, gouvernement. Je mets aux voix qui est pour, contre, il est rejeté. Le 88, Monsieur Robillard, c'est un peu le même esprit. Oui, enfin, juste quand même pour dire quel est l'esprit, c'est que il s'agit d'aligner, en tout cas de permettre que des cartes de séjour pluriannuelles soient immédiatement délivrées dans le cadre du regroupement familial, parce que comme vous le savez, c'est un véritable examen qui a lieu en cas de regroupement familial et que les dossiers sont extrêmement sérieusement traités, de sorte qu'il n'y a pas besoin de commencer par une carte de séjour. Par ailleurs, il me paraît dommage qu'en cas de changement de statut, la carte obtenue redevienne une carte temporaire d'1 an, quand bien même la personne était sous le bénéfice d'une carte pluriannuelle. Cet amendement vise à y remédier. Merci. Avis de la commission, monsieur le rapporteur. Oui, merci Monsieur le Président. Je voudrais être très précis sur la réponse que je vais apporter et que j'ai déjà du reste apporté en commission, Monsieur Robillard. D'abord, votre amendement ne tourne pas puisqu'il vise à compléter un article, l'article L311-2, alors que celui-ci est abrogé par le présent projet de loi, étant précisé en outre que cet article L311-2 se réfère lui-même à l'actuel article L311-1 qui est quant à lui entièrement réécrit par le projet de loi. Ça, c'était pour la forme. Sur le fond, votre amendement donc vise à faire de fait de la carte de séjour portant la mention vie privée et familiale une catégorie générique avec une durée de 4 ans. J'y suis défavorable et c'est la raison pour laquelle la Commission a donné un avis défavorable à votre amendement pour une double raison. D'abord, elle complexifierait la typologie qui est déjà dans le CESEDA extrêmement complexe. Je crois que nous nous accordons tous là-dessus et il ne respecterait pas la logique de progressivité du parcours de l'étranger. Sur votre dernier argument, Monsieur Robillard, vous déplorez, vous l'avez d'ailleurs rédigé, vous avez rédigé votre exposé sommaire dans ce sens, vous déplorez en cas de changement de statut que la personne ayant obtenu une carte de séjour de 2 ans en tant que conjoint de français doivent repasser par une carte de séjour temporaire d'1 an. Or, tel n'est plus le cas dans la rédaction actuelle du texte issu des travaux de la Commission. L'étranger qui sollicite la délivrance ou le renouvellement d'une carte de séjour pluriannuelle sur un autre fondement que celui du titre duquel il a été délivré la carte de séjour dont il est titulaire bénéficie de la carte de séjour demandée, sauf, il y a 2 exceptions, les cartes portant mention salarié ou entrepreneur profession libérale. Donc, il est retiré. Monsieur Coronado pour le 31, vous avez la parole. Oui, merci Monsieur le Président. Cet amendement aborde la situation des conjoints de nationaux ou de conjoints étrangers de Français. En fait, chaque année, environ 270 000 mariages sont célébrés en France, donc 45 000 mariages qu'on appelle mixtes et 45 000 mariages célébrés à l'étranger. La quasi-totalité entre un ressortissant français et un ressortissant étranger sont retranscrits sur le registre de l'état civil. L'accès au séjour des conjoints de Français a été considérablement durci depuis 2003. Vous le savez, la loi Chevènement, la première en 1998, avait prévu la délivrance de plein droit de la carte vie privée vie familiale sous la seule condition d'entrée régulière. La loi Sarkozy de novembre 2003 a ajouté l'exigence de communauté de vie depuis le mariage. Et c'est la loi Sarkozy 2 de juillet 2006 qui est venue exiger la production d'un visa de long séjour pour solliciter cette carte comme conjoint de Français. Néanmoins, le législateur a précisé que ce visa ne peut être refusé qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public. Cependant, nous le savons, pour le conjoint de Français demandant le visa dans un consulat de son pays d'origine ou de résidence, rejoindre son conjoint en France assimile souvent un véritable parcours du combattant. Le conjoint étranger d'un ressortissant de nationalité française bénéficie de plein droit de la carte de séjour temporaire vie privée et familiale à condition que son entrée en France ait été régulière, que la communauté de vie n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé la nationalité française et lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. Toutefois, des conjoints se sont vus refuser des titres de séjour car la préfecture reprochait au couple l'absence du conjoint sur le territoire national. Or, il ou elle effectuait les démarches nécessaires auprès des représentations consulaires dans le pays d'origine à la demande des mêmes autorités préfectorales. Et je finis là-dessus. Il me semble donc nécessaire de réformer le droit applicable aux conjoints de Français en supprimant l'obligation de visa long séjour. Merci, monsieur le rapporteur. La parole.
Merci Monsieur le Président. J'attire votre attention, mon cher collègue, sur le fait qu'à la suite d'un amendement que j'ai initié en nouvelle lecture, la délivrance du visa de long séjour aux conjoints de Français est désormais de plein droit. Ce sont les alinéas 17 et 18 du présent article, l'article 4. Les seules exceptions prévues, nous en conviendrons ensemble, sont les cas de fraude, d'annulation du mariage et de menaces à l'ordre public. Il paraît évidemment nécessaire de prévoir. Donc la Commission a évidemment émis un avis défavorable, indépendamment du fait que j'ai plaisir, mon cher collègue Coronado, de reparler de mariage et de ses conséquences dans cet hémicycle avec vous en particulier. Même avis. Donc, je mets au voie le 31, défavorable, commission, gouvernement. Monsieur Coronado? Non. Monsieur Lellouche, a la parole. Je voudrais dire à Monsieur Coronado que son exposé des motifs en dit long sur le problème. Il dit lui-même: de nombreux conjoints de Français ne pouvant justifier d'une entrée régulière ou s'étant vu délivrer un visa court séjour après un mariage en France doivent retourner dans leur pays d'origine demander un visa de long séjour. Bah oui. Vous avouez vous-même dans votre exposé des motifs que le mariage de complaisance est devenu un des principaux moyens d'accès à la nationalité française. Sur les 100 000 naturalisations par an, vous disiez tout à l'heure, M. Robillard, vous ajoutez des torchons, des serviettes. Moi, je vous dis qu'il rentre, bon an, mal an, 270 000, 300 000 personnes en France depuis des années et des années. Vous m'entendez? 200 000 légaux, plus les demandeurs d'asile, plus les clandestins. Vous tournez autour de 260 000, 300 000 personnes par an. Sur les 300 000, vous allez chaque année à peu près 100 000 naturalisations. Et sur ces naturalisations, la moitié se fait par décret, l'autre moitié par mariage. Or, donc, les conditions d'accès au mariage sont importantes. Sauf à admettre l'idée qu'effectivement, on peut rentrer en fraude, c'est ce que dit M. Coronado, on peut rentrer sans justifier un titre de séjour, on peut demander un visa court séjour et ensuite se marier, et puis après on découvre qu'on a un problème pour faire valider son mariage. En effet, beaucoup de gens utilisent cette façon pour trouver des papiers, Merci. Comme on dit en France. Et vous Merci. le savez d'ailleurs. Madame Carré-Conte a la parole. Oui, non mais très franchement, Monsieur Lellouche, là, vous êtes quand même partis, vous et vos collègues, pour nous faire ce soir le concours international des préjugés, de la démagogie et de la caricature. Enfin, on va avoir droit à tous les poncifs. Alors, on a eu les étrangers voleurs, on a les mariages blancs, on aura tout à l'heure ceux qui abusent des prestations sociales, on a ceux qui font des enfants pour le groupement familial. Enfin, vous allez nous faire toute la liste, toute la soirée. Enfin, à un moment donné, il faut être un peu sérieux, messieurs les députés. On ne fait pas de la politique avec de la caricature, avec de la stigmatisation. On fait de la politique avec de la sincérité et des valeurs. Et nous assumons que les valeurs de solidarité et de fraternité font pleinement partie de nos politiques publiques en matière d'immigration. Et je crois que les Français savent très bien, vous ne pouvez pas les abuser avec vos grosses ficelles qui visent uniquement à opposer les concitoyens les uns contre les autres, à base franchement de caricatures et de poncifs. Et très franchement, si on peut éviter d'avoir ça toute la soirée, ça serait vraiment très bien. Merci, Monsieur Coronado. Je veux bien que dans un débat sur l'immigration, chers collègues, vous fassiez feu de tout bois, mais écoutez ce que vous dites et écoutez aussi ce que vous lisez. Moi, je n'interviens pas, en tout cas, ce n'était pas le sens de l'amendement, sur l'accès au mariage. Je parle en fait de couples déjà mariés. Et donc, il s'agit en fait de la difficulté qui est faite à des couples déjà mariés pour bénéficier de la possibilité de venir en France. Ou, puisque vous avez fait au durcissement nécessaire, aux difficultés rencontrées et par des couples nombreux, et notamment à l'étranger, en fait, pour initier une démarche de naturalisation. À une époque, c'était 1 an, désormais, c'est 5 ans révolus. Donc voilà, c'est ce durcissement-là que je dénonce. Il ne s'agit pas de l'accès au mariage, mais de la stabilité en termes de séjour pour les couples déjà mariés. Donc la prochaine fois que vous voudrez faire une saillie concernant l'immigration, ne vous trompez pas d'amendement, chers collègues. Merci. Très brièvement, Monsieur Aubert. Dans les 2 minutes réglementaires, Monsieur le Président. On avait le tour de la question. On a bien là, compris, quand même, Monsieur Coronado, que vous voulez revenir sur le dispositif Sarkozy et amollir les conditions. Et on aura bien compris, chère Madame,
que dès que quelqu'un exprime dans cet hémicycle une opinion un peu sensée, de mon point de vue, et surtout objectivée sur les conditions d'immigration, tout de suite, on rentre dans les grands mots. Vous nous avez fait un procès avec des mots très durs contre notre collègue Lelouch, avec notamment le mot à la mode, la stigmatisation. Tout est dit. Voilà comment est-ce qu'on tue le débat. Au lieu d'essayer de débattre de manière raisonnable et raisonnée des conditions d'immigration. En plus, honnêtement, vous racontez n'importe quoi lorsque vous dites qu'on monte les citoyens les uns contre les autres. On parle ici de divergence entre les étrangers et les citoyens français. Donc déjà, on n'est pas du tout sur ce débat-là. La ligne de crête que nous avons employée depuis le début, que nous avons suivie depuis le début, c'est de dire à quel moment et dans quelles conditions les étrangers peuvent être admis à rentrer sur le territoire français. Et notre collègue Lelouch est tout à fait habilité à souligner que vous êtes en train d'expliquer qu'il y a beaucoup d'entrées irrégulières sur le territoire et qu'on utilise le mariage comme une manière de se procurer la citoyenneté française, ce qui choque beaucoup de nos concitoyens. Je mets aux voix l'amendement 31, défavorable commission, défavorable gouvernement, qui est pour son adoption. Contre. Il est rejeté. Je mets aux voix l'article 4, qui est pour l'article 4. Contre. L'article 4 est adopté. Article 4 bis.